Alors, les fiscalistes, encore une fois, donc on continue notre démarche vers l'essentiel, donc toujours. Alors, avant d'oublier, pour ne pas oublier, il y a une opération de l'espèce. Problème de l'espèce, j'aimerais bien clarifier et préciser et donner des ajouts par rapport à la pratique. Donc, pour l'espèce versée, il ne faut pas dépasser 5 000 dirhams par jour et par fournisseur. Et il ne faut pas dépasser 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Très bien, ça c'est clair. Mais pour l'espèce reçue, nous avons dit qu'il ne faut pas dépasser 20 000 dirhams. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recevoir. Il ne faut pas recevoir plus que 20 000 dirhams d'espèce. يعني إلا مشيتي بعتي شي كليان ما تاخدش أكثر منه l'espèce أكثر من 20,000 dirhams parce que l'espèce ce n'est pas une opération traçable. Et donc elle échappe du circuit bancaire et donc elle échappe des yeux de l'État. Donc ça c'est un problème pour l'État, c'est pour ça l'État n'aime pas l'espèce, donc l'administration fiscale elle n'aime pas l'espèce. Mais le problème c'est que si on dépasse 20 000 dirhams, on sera sanctionné à un taux de 6% sur le montant total de la transaction. Ça, c'est la loi qui dit, c'est pas moi. Donc, 6% quand tu pénalises, le traitement, elle est très simple. Maintenant, on a 30 000 dirhams. On a dépassé tout simplement 20 000 dirhams. Maintenant, je dis l'espèce 30 000 dirhams, dépassé 20 000 dirhams. Alors, c'est une... Voilà, je vais pénaliser l'entreprise 6% mais TTC. C'est-à-dire la TVA facturée. Fois 6%. Le montant total de l'opération, c'est une pénalité. Parce que l'espèce qui est 20 000 dirhams اللي la loi. Le résultat اللي كتخرج لك هنا X par exemple في le cas هذه كيفاش comment on va le faire? On va le considérer le résultat comme un produit de plus imposable et donc on va le réintégrer. كتزيدو parmi les produits. يعني بحال كتعتبر l'entreprise باعت هذه c'est une pénalité وكنزيدوها parmi les produits de plus pour pénaliser l'entreprise qui reçoit de l'espèce tout simplement. L'ajout c'est quoi? L'ajout c'est simplement dans la pratique هادشي راه ما كاينش في les ouvrages, ما كاينش في la loi. هادشي كاين فين تمشي تسول في عند شي cabinet d'expertise comptable, un comptable je sais pas فين دير la pratique عاد يبان لك هادشي هذا. Donc هنا في la pratique le travail, c'est pas le comptable qui fait le travail. Ce n'est pas le comptable. Le travail, il est fait par le contrôleur fiscal. Il faut que tu aies l'opération l'espèce en cas de contrôle fiscal. Le comptable ما كيدخلش في هذه التفاصيل وما كيديرش هذه l'opération. J'ai traité cette opération dans les séances précédentes, mais il faut savoir ça. Il faut voir ceci, c'est que le fiscaliste, c'est celui qui est responsable de faire le travail. En cas de contrôle fiscal, c'est pas le comptable. Donc le comptable, il n'est pas chargé de faire ce travail. Ainsi, vous savez donc tout simplement que la plupart des entreprises, ce sont des entreprises qui représentent plus de 95% du système économique. Ce sont des PME. Ce sont des PME. Donc la plupart des PME, lorsque je parle des PME, TPE, donc qui travaillent l'espèce généralement. Donc généralement, elles dépassent 20 000 dirhams, mais comment il traite l'opération, il traite la pratique des choses toujours, c'est qu'il facture avec clients divers. Qu'il facture l'opération avec clients divers. Et donc, ما كتبان هذه l'opération qu'en cas de contrôle fiscal. Bref, le cas de contrôle fiscal. يعني tout simplement le passage de résultat comptable au résultat fiscal, هذه l'opération normalement ما كيديرهاش le comptable. Le passage du résultat comptable au résultat fiscal كيديرو le comptable et il est vérifié par l'inspecteur des impôts. En cas de contrôle fiscal, de l'opération ou qu'on atteint la sanction. C'est ça ce que je voulais dire dès le départ. Très bien. Donc ça c'est une remarque qu'il faut tout simplement signaler avant de passer à la suite de l'exercice que nous avons pris le soin de le présenter la séance précédente. Très bien. Donc, la séance précédente, je finis lorsque l'IS dû dépasse lorsque l'IS dû, elle dépasse les acomptes provisionnels. Donc, il y a un complément à verser. Mais d'abord, je fais l'ex. Nous avons un IS dû. Je vais prendre le même مثلا dire 80 000, mais les acomptes provisionnels, ça c'est de 2020. Réellement, je dois payer 80 000.
mais عطيت des avances يعني l'impôt ديال 2020 اللي خلصته par des avances هذا هو l'avance هذا هو l'impôt اللي كنت كنخلص وشحال خصني نخلص شحال اللي كنت كنخلص انا 100,000 باغ اكزومبل يعني فيرسيت ليطا 100,000 درهم على الضريبه 2020 ولكن فين مشيت حسبتها غيالمون لقيت خصني نخلص غير 180,000 درهم donc puisque l'IS dû dial 2020 toujours est inférieur mais les acomptes provisionnels dial 2020 il y a automatiquement un excédent de versement un excédent de versement ou bien crédit d'impôt un crédit d'impôt très bien donc pour calculer l'excédent comment procéder c'est simple il suffit de faire la différence excédent hein? Donc l'excédent c'est l'IS c'est les acomptes provisionnels moins l'IS dû 100,000 moins 80,000 c'est 20,000 très bien c'est 20,000 c'est 20,000 فوقاش خصك تخلصها هاد 20,000 خصك تخلصها au plus tard فوقاش au plus tard le 31/3/2021 ولكن هادي je vais pas attention je vais pas payer هادي باسكو هذا انا كنتسال هذا سي ان اكسيدون انا خصني الدوله ترجع لي ماشي غنخلص لها ما خصنيش نرجع لها هنا انا كنتسال ليطا دونك سي ليطا كي دوا مو رومبوكسي هنايا في هذه الحاله اي دونك هادي سي امبوتي يعني غنرجعها يعني لي زاكونت بروفيزيونيل جايين ما غاديش نخلصهم من ليطا حتى نرجع فلوسي امبوتي sur les exercices de façon générale sur les exercices suivants hein, sur les exercices suivants c'est-à-dire soit sur le premier account le premier account ما نخلصوش حتى نرجع فلوسي ولا لو كا ايشايون لو دوزيام لو تروازيام لو كاتريام المهم حتى نرجع فلوسي عاد نبقى نخلص ليطا حيت انا دابا راني كنتسالها شحال كنتسال ليطا دابا في هذه الحاله 20,000 درهم دونك سي اون كريانس ماشي بحال قبيله كانت اون ديت الدوله كتسالني ان كومبليمون فيرسي نو دابا انا كنتسال الدوله سي اون كريانس دونك امبوتي sur les exercices suivants très bien c'est magnifique donc il faut donc calculer les acomptes provisionnels ديال 2021 l'acompte provisionnel ديال 2021 elle se calcule sur la base de l'exercice العام اللي فات l'exercice de référence يعني غنشد ليس دو هنا 2021 ليس دو غناخذ ديال 2020 هو اللي غادي نتوقع هو اللي نتوقع كوم امبو اللي غنخلصو ان شاء الله في العام ديال 2021 كنضربوه في 25% شحال هي 80,000 فوا 25% هي 20,000 هي 20,000 dirhams tout simplement غتعطيك 20,000 درهم دونك سا سي لي زاكونت بروفيزيونيل يعني هذا غنخلصو 4 المرات في العام هادو هما لي زافونس ديال العام ديال 2021 يعني العام ديال 2021 انا ما عارفش البينيفيس واش كاين بينيفيس ولا بيرت باش نعرف شحال نخلص دونك غنخلص دي زافونس تسبيقات حتى لتالي العام اون فا سو ريغولاريزي نشوفوا واش كنتسال ولا ما كنتسال بحال دابا راه حنا كنديروا لا ريغولاريزاسيون دونك لو بروميير acompte il faut calculer le premier acompte d'abord il faut calculer le premier acompte donc le premier acompte le premier acompte provisionnel c'est 20,000 voilà on a calculé c'est 20,000 c'est 25% هذا قسمنا على 4 المرات هذا قسمنا على 4 il suffit de diviser 80,000 sur 4 على 4 ديال المرات 4 ديال الترونش في العام 20,000 au plus tard خصك تخلصو à payer au plus tard le 31/3/2021 très bien دابا انا كنتسال الدوله زعما كتسالني هذا راه سيتون دات حيت لي زاكونت بروفيزيونيل الدوله كتسالك الا ما عطيتيهاش في هذا الوقت راك غتخلص صح عليك وسينون دي ماجوراسيون لا تعطلتي دونك هذه سيتون دات الدوله كتسالني 20,000 وكنقول للدوله انت كتساليني 20,000 وتا انا كنت كنتسالك 20,000 راه قبيله حسبناها لامبوتاسيون اللي كالكوليت قبيله قلنا لا ديفيرونس ما بين 100,000 و 80,000 c'est un excédent à imputer. قلنا هاد l'excédent à imputer.
يعني انا شحال عطيت للدوله 100000 درهم كوم دي زافونس مي ريالمون فين حسبنا الضريبه خصني نعطيها غير 80000 درهم. يعني انا شحال كنتسال الدوله لا ديفيرونس شحال هو 20000 درهم. يعني انا كنتسال الدوله 20000 درهم. دونك شحال هو اللي غنخلص دونك في لو بروميير اكونت. لو توتال à payer à la même date, c'est-à-dire à la date de 31/3/2021, شحال هو tout simplement le premier account moins l'excédent. هذا هو l'imputation. فوالا دابا راني كندير l'imputation. شنو كنقول للدوله؟ كنقول لها انت كتساليني فوالا لا ديت لو بروميير اكونت انت كتساليني 20000 درهم وانا كنتسالك 20000 درهم. حتى انا كنتسالك 20000 درهم. يعني شحال غنعطيك انايا؟ غنعطيك زيرو. فوالا جي امبوتي ل 20000 جي امبوتي ل 20000 على لو بروميير اكونت. يعني لامبوتاسيون فو بايمون. يعني بحال خلصت انا الدوله في هذا لو بروميير اكونت حيت انا كنتسالها. دابا الدوله كتقول لك راك بحال خلصتيني واخا انت ما خلصتي. انا ما خلصتيش انا عطيتها زيرو ولكن راه باقي فلوسي عندها. كنقول لها قطعيها. كنقول بحال كتقول لك ورا لي البروميير كونت اللي كنتسالك. كنقول لها قطعيها من داكشي اللي كنتسالك راه حيت انا مازال فلوسي عندك. قطعيها وصافي. هي هذيك هي لامبوتاسيون فو بايمون. دونك سي زيرو. سيتادير لو ترويزيام لو كاتريام لو دوزيام لو ترويزيام لو كاتريام اكونت شحال هما؟ دونك لو بروميير اكونت ما غنخلص حتى شي حاجه حيت انا كنتسال الدوله 20000. لو دوزيام اكونت واش انا باقي كنتسال شي حاجه؟ ما كنتسال حتى شي حاجه. دونك غنخلص 20000 درهم. فوقاش او بلو تار فوقاش او بلو تار الا تعطلتي او بلو تار لو 30/6/2021. Très bien. Le troisième account, c'est la même chose. Le troisième account, c'est 20000. Forage à verser au plus tard le 30/9/2021. Le dernier account, c'est le quatrième. Le dernier account provisionnel, c'est 20000 dirhams à verser au trésor public au plus tard le 31/12, c'est pas le 31/12/2021 tout simplement. Et comme ça, j'ai bien liquidé l'impôt, j'ai bien liquidé l'IS et c'est la dernière phase au niveau de l'IS. Et c'est la dernière phase au niveau de l'IS. Donc jusque-là, normalement, on a terminé la partie de l'IS. Le point, on a terminé la partie voilà, de l'IS. Et Inch'Allah, on va faire peut-être des séances, je ne sais pas. Donc, c'est des séances pour la fiscalité un petit peu. On va approfondir pour peut-être les écarts de conversion, problèmes de subventions. Il y a plusieurs problèmes à évoquer. Mais sinon, pour les gens qui ont besoin peut-être quand on d'examen, donc des opérations comme l'écart de conversion, normalement, je vais expliquer le raisonnement dialogue et pourquoi ils sont déductibles ou non déductibles. Mais réponse rapide, explication. Donc, écart de conversion actif, écart de conversion actif, écart de conversion passif. Les écarts de conversion actif ou passif, c'est qui font l'exception pour la définition de la loi fiscale. C'est quoi le résultat fiscal? C'est l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles. Ne sont ni produits ni charges, ولكن غيبانوا في le tableau de passage au résultat fiscal, au résultat comptable. Donc c'est à déduire de façon extra-comptable. C'est à déduire de façon extra-comptable parce que c'est une perte latente. Ce n'est pas sûr, on n'est pas sûr de perdre, mais il y a une probabilité de perdre qui sera causée par la variation du cours de change. Donc l'écart de conversion actif à déduire de façon extra-comptable. حيت هنا الكونطابل راه ما دار حتى شي حاجه تسنى حتى لو 31/12 ان وعاد كونطابيليزا لوبيراسيون باسكو ما عارفش هو لو كور دو شونج وحتى لا دات نورمالمون فين نبغي نخلص ولا غنتخلص حيت فين تندير شي اوبيراسيون مع ليترونجي برا كنبيع ولا كنشري على حسب واش اون ديت ولا اون كريانس. لا ديت ولا لا كريانس il peut varier et donc si la dette elle varie à cause de variation du cours de change.
ما نعرف انا شحال غنخلص لا فغي ديت ولا لا فغي كريونس حتى لو جور دو بايمون. انا في لا 31 12 خصني نمشي نخلص الدوله الضريبه وانا مازال ما عرفتش لو كور دو شونج، دونك كنحسب على لو كور دو شونج اللي عندي في داك لا دات. لا فيسكاليتي تتقول لك il faut introduire la charge probable dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal pour respecter le principe de rattachement. S'il y a un principe de rattachement, séparation des exercices. Et donc, on va le déduire de façon extra-comptable. Et cas de conversion passif, c'est un gain de change, c'est-à-dire c'est un gain de change latent. C'est-à-dire il y a la chance de gagner, une chance de gagner. On n'est pas sûr qu'on va gagner parce que le cours de change fluctue et la date de paiement n'est pas encore arrivée. Et donc, je vais quoi faire selon la loi fiscale? À réintégrer de façon extra-comptable. Alors, je dis extra-comptable, c'est-à-dire après le 31-12, لأن le comptable هنا ما دار حتى شي حاجة. هادو هنا ما كنصححش le travail de comptable. Non, حيت الكونطابل أصلا ما دار والو. الكونطابل حتى المور le 31-12 عاد كيزيدهم comme produit ou là comme charge. Mais c'est toujours latent. Très très bien. Ça c'est une réponse rapide. Sinon, nous aurons l'occasion de parler de ça en détail si j'ai évoqué donc un petit peu les éléments clés pour un petit peu approfondir les connaissances en fiscalité. Tout cela donc dépend des besoins. J'arrive à la fin de la séance. Je vous souhaite le bon succès, le bon courage et à bientôt, Inch'Allah. Toujours partager si nécessaire ou da'wat, ça c'est très très important pour pouvoir tout simplement continuer de façon pour respecter le principe de la continuité d'exploitation. Pour respecter le principe, donc il faut continuer. Je vous souhaite toujours le bon succès et à bientôt, Inch'Allah.